biso donc bandeko na biso balubakati balubakati soki na bosani te bandeko na biso balubakati donc komoni animation comment les mamans safa babouge biso donc tobini malgré que nayebi nanga obina te mais namekaki quand même nameki moko obina rabi matuwanga donc Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants merveilleux qu'il nous accorde. Nous le remercions également pour nous avoir soutenus durant toute la semaine. Depuis mardi, vendredi, nous sommes là avec la grâce de Dieu en train de parler au peuple de Dieu. Nous remercions le pasteur ainsi que le collège pour nous avoir donné encore l'occasion de parler au peuple de Dieu. Depuis mardi, Dieu nous avait mis à cœur de partager un thème important avec les enfants de Dieu. Notre souci était d'apporter des éclaircissements sur cette notion de la grâce. Selon que c'est Dieu qui nous le fasse pour des raisons de salut éternel. Selon que les vendredis nous avons prié, toujours avec le même thème. Nous avons parlé sur un thème, ça a trop duré. Nous avons prié pour que le Seigneur, comme à l'instar de cette paralytique de la piscine de Bethesda, que Dieu nous fasse grâce. Et ce matin, nous clôturons la semaine avec principalement le même sujet, la grâce divine. Et ce matin, nous prenons un sous-thème qui apparemment ne cadre pas directement avec le thème. Apparemment, disais-je, donc ne cadre pas vraiment avec le thème, mais c'est ce que nous allons partager ce matin. Que faire après l'épreuve? Ce matin, nous nous levons de ta part, Seigneur, pour pouvoir parler à ce peuple réuni pour écouter ta parole. Nous avons seulement reçu mandat. Tu as seulement accepté de se servir de nous comme instrument, mais au fond, c'est ta pensée qui importe ce matin. Ce sont tes intérêts qui bouillonnent dans nos cœurs ce matin. C'est ce que toi tu veux atteindre comme objectif, qui est la principale préoccupation de notre intervention ce matin, afin que ce peuple que tu t'es acquis seul, avec un prix incommensurable, puisse sortir de ce lieu rassasié de ta nourriture qui est esprit et vie. Laisse que nous soyons, Seigneur, un canal que tu vas utiliser comme bon te semblera, Seigneur, afin que ce peuple qui a fait le déplacement jusqu'en ces lieux puisse sortir en ces lieux, être comblé d'avoir écouté la parole de Dieu qui bénit. Autorise-nous, Seigneur, à être habité de tout ce qui est nécessaire en termes de force, en termes d'énergie. Autorise que cela nous soit donné, Seigneur, afin que nous soyons en mesure d'être le canal par lequel ta parole va passer
démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Et puis nous lirons 14. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen, amen. Amen. Que faire après l'épreuve? Nini kosala sima ya komekama. Dans Luc, Na Luka, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit avec ses disciples au jour le jour. ezali nkolo nde ezali kopika na bayekoli mikolo na mikolo. Ces gens ici qui le suivaient, Baye oyo bazalaki kolanda ye, on les appelait disciples babengaki bango bayekoli. parce qu'ils avaient affaire à un maître. Po ete bazalaki na molakisi na bango. Et comme tout disciple, tout apprenant, E lokola moyekoli nyonso, il y a des moments où on le forme, eza na ntango bazali il y a des moments kolekisa où yo, on le laisse pratiquer ce qu'il a reçu comme formation. eza mpe na ntango oyo bakotika yo ka nyonso oyo ye moko Il esengelaki prit atende. 70 Azwi 70 de ses disciples, il les envoie aller faire ce travail-là. ezalaki mpenza pasi. Et le Seigneur a pris une image pour illustrer le caractère difficile de ce travail-là. ete nkolo azwi elilingi moko asaleli mpo ete atalisa bango lolenge ya mosala ngo ezali pasi. Il dit, allez-y, tout ça, faites le boulot, travaillez. alobi bokende mpenza bosala mosala, Mais voici, je vous envoie comme des agneaux botala ete natindi bino lokola au bampate milieu des loups. na kati ya bambwa ya zamba. Soyez prudents, bosala keba que ce n'est pas facile. ete eza peke te, Ça sera difficile. ekozala kokoso, Ça sera même au prix de votre vie. ekozala ekotala kuta ata bomoi Parce na bino. qu'un loup, quand il voit un agneau, c'est pour le bambwa dévorer. ya zamba soki amoni mpate esengeli alia ye. C'est comme un lion, quand il voit une chèvre, c'est eza pour la lokola dévorer. nkosi soki amoni ntaba esengeli alia ye. C'est vrai, aller dans une mission où il y a le lion. kokende esika oyo wapi nkosi C'est azali, comme si on t'envoie à la mort. ezali neti batindi yo na liwa. Très peu de chances pour que tu t'en sortes vivant. ezala bangala moke po ete yo bima na bomoi. Un agneau devant un loup, très peu de chances pour qu'il en sorte vivant. mpate liboso ya mbwa ya zamba ezali mpasi po ete azonga na bomoi. Lourde et dure épreuve. ezali nde momekano ya kilo mpe ya makasi. Un risque à prendre ezali nde likama au péril de sa vie. po ezali kotala bomoi na yo, Mais vous n'avez pas de choix. kasi oza na kopona te Parce que c'est la voie par laquelle le maître vous envoie. po ete ezali nzela wapi mokonzi Et atindi comme yo. disciple, lokola il moyekoli y a des choses que vous allez faire après ou ezala avec makambo le oyo maître. kosala nsima. Pour avoir accepté de suivre ce maître-là, mpo na ete yo ndimaki kolanda molakisi vous yango, êtes inscrit dans la logique de continuer son œuvre après lui. yo kotikala kokoba mosala nsima na Et ye. donc ce stage-là nde yango momekano wana est très important et même obligatoire. ezali ya motuya kutu nde ezali na Au makasi, péril de votre vie. kasi yango ezali kotala bomoi na yo. Parce que vous devez faire face
à des animaux féroces. L'objectif est de vous manger une fois qu'ils vous voient. Quelle épreuve! Certainement, quand Jésus leur a confié la mission, je suis sûr que certains ne voyaient pas la gravité. Certains ne comprenaient pas la portée de cette mission-là. Les contours qui accompagnaient cette mission-là. Ils pensaient que ça serait facile comme le Seigneur le faisait. Mais quand Jésus a illustré la mission par cette image-là, quelques-uns d'entre eux ont réfléchi. Moi, vis-à-vis d'un loup. Cette mission-là dans laquelle on m'envoie, est-ce que je vais sortir? Est-ce que je vais revenir? Ce n'est pas possible que je prévienne déjà ma femme et mes enfants. Au cas où je ne revenais pas, il pose la question à celui qui m'a donné cette mission. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette épreuve, cette tempête, qui déjà potentiellement est destinée à m'emporter, est-ce que je vais m'en sortir? Mais curieusement, les 70 revinrent vers le Seigneur. Aucun d'entre eux n'est mort pour moi. Quelle que soit la dimension des loups qui est là, prenons les choses telles que le Christ l'a dit. Quel que soit le nombre et la force de ces loups-là, tout en étant toujours agneaux, faibles devant ces loups-là, ils sont tous revenus sains et saufs. C'est le maître. Ça, c'est la première. Vérifiez que vous avez droit au ciel. Après l'épreuve, ne lâche pas. Continue à t'attacher à Jésus-Christ. Redouble de vigilance. Ne fais pas comme les élèves de 6e année des humanités. Ils pensent que l'examen d'État c'est la pire et la dure épreuve de la vie. Je suis passé par là, j'ai fait quelque chose. Parce que quand il n'a pas très bien étudié, pour commencer. Curieusement, il a 51%. Alors, il prend la chemise blanche là. Il écrit 51% à Dieu, le bleu blanc. Comme pour dire, c'est fini, la souffrance est passée. Maintenant, au moins, c'est le moment où je peux maintenant. Je me rappelle quand j'étais encore tout jeune là, j'enviais. J'ai trouvé que ceux qui fumaient étaient des adultes. C'était des gens qui étaient déjà assis là, responsables, ils ont déjà fini ce qu'il faut faire, là ils fument. Alors je disais, moi, j'aurais mon diplôme d'État. Et ça, j'essaierais de compter parmi ces gens là qu'on respecte. C'est déjà le moment de liberté, on a fini les preuves. Alors qu'après les humanités, le dur commence. Pour moi, c'est dur. Parce que cette étape-là de l'université, là, c'est elle qui précède le travail, pas les humanités. C'est là qu'on va puiser tes connaissances pour t'engager. Maintenant, la complication, c'est laquelle? C'est qu'aux humanités, tu avais quelqu'un qui te suivait. À la maison comme à l'école. Directeur de discipline, préfet, tout ça. On a mis ça pour te permettre d'étudier. Deuxièmement, on écrivait au tableau. Mais à l'université, un gars, Dieu comme s'il parle. Et puis il part. Quand tu n'as pas noté. Oh, il n'a pas écrit. Non, c'est fini. Non, tu n'as pas noté. Mais l'intérêt, c'est ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit de toi, il faut noter. Non, tu n'as pas noté. Mais c'est fini.
Et puis on ne te surveille pas. Tu viens pas. Personne ne te surveille. Tu es libre de venir. On a enseigné que tu n'as pas suivi. Et puis ça devient compliqué. Les minéraux les plus chers. Les syllabus passent par là. C'est très compliqué. Quand il a pensé qu'après avoir offert ton diplôme, c'était fini, le dur t'attendait. Il faut redoubler de la vigilance et de l'effort. L'épreuve qui est passée là, c'est même qu'une préfiguration. Le dur reste à faire. Reprends ta fidélité à l'église. Reprends ce que tu faisais. Reprends le poste de travail que tu as abandonné à l'église. Reprends la vie de l'intercession le matin. Reprends l'évangélisation. Reprends l'adoration. Après l'épreuve, ça a fait de commencer. En tout cas, en termes de signes, en termes d'avertissement, la terre est suffisamment avertie. Éclaircez-moi le mécanisme de mon retour. Qu'est-ce qui m'attend encore? J'ai même fait la simulation de la tribulation. Ils ont proposé dans la Bible. Quel signe où on va faire la simulation de la marque de la bête? Tu peux se dire sans remords, sans regret, que la terre est suffisamment avertie. Bien-aimé, on est dans le temps du sommeil. N'oubliez pas qu'enfin nous sommes là. Covid est resté dans l'histoire, oui. Que fais-tu? Le paralytique ici était dans une épreuve de 38 ans. Le paralytique de 38 ans. Le Seigneur vient. Il le guérit. Qu'on amène un paralytique de 38 ans ici guéri. Il devient Dieu. C'est fini. Qui m'a encore douté de lui? Il sera dans toutes les revues du monde, dans toutes les informations. Ça serait un prophète de référence. Parce que c'est une dure épreuve. L'homme est guéri, marchant, sautillant. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme d'hab. Nous continuons toujours. Le programme Nabiso, il y a déconfinement, il y a l'église. Et le suite aux zones, il y a l'église Torrent de Guérite, comme toujours. L'église Torrent de Guérite, là, c'était vraiment bien. On a suivi la prédication de l'anti-Mathéa. Mathieu et l'équipe bien là. Donc nous déjà qui est l'église est déconfinée. Et je fais appel à tous les sœurs et frères qui sont encore à la maison. Au nom de Bazos et la Bazo Banga. Donc je ne sais pas quoi dire là. Et les églises sont déjà déconfinées. Donc ma sœur, mon frère aux Anonanda pour rejoindre l'église Nayo pour continuer toujours l'œuvre du Seigneur.